Très bien, bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Il nous tenait à cœur de vous présenter le FNE Formation. Tout le monde n'est pas encore complètement au courant des opportunités qui sont offertes avec ce dispositif. On va vous le présenter avec Jérôme sous forme d'interview regard croisé. On espère répondre à toutes vos questions après. Jérôme, comme du coup on se disait, le gouvernement a mis en place un dispositif de financement des formations en cette période de crise sanitaire. De quoi s'agit-il? Alors effectivement, pour aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire, le gouvernement a créé le FNE Formation, un dispositif qui a pour but de financer des formations des entreprises qui subissent à l'heure actuelle des difficultés, afin de les préparer pour être beaucoup plus préparés aux changements que nous sommes en train de vivre et que le Covid-19 a créé, c'est-à-dire le télétravail. Enfin bref, on va vous expliquer tout ça plus tard. Mais effectivement, nous allons vous expliquer le FNE Formation. Très bien. Et donc, on parle de financement de formation. Tout le monde peut se faire financer des formations avec ce dispositif spécial Covid? Oui, enfin, presque tout le monde. La seule condition est que l'entreprise soit impactée par la crise sanitaire, c'est-à-dire soit avoir connu de l'activité partielle, soit être en activité partielle longue durée, ou avoir des difficultés, c'est-à-dire une baisse significative du chiffre d'affaires des commandes durant un trimestre pour les entreprises de moins de 11 salariés, durant 2 trimestres pour les entreprises entre 11 et 50 salariés, 3 trimestres pour celles en dessous de 300 salariés et 4 trimestres de baisse significative pour celles de plus de 300 salariés. Il faut savoir que seuls les contrats pro ou d'apprentissage ne peuvent pas faire partie de ces plans de formation. Ils sont isolés du dispositif FNE, mais il y a quand même d'autres aides à leur sujet. Le FNE Formation est destiné à préparer les entreprises françaises à la relance économique, quel que soit leur secteur d'activité et leur forme juridique. Ok. Donc, toutes les entreprises en difficulté ou en activité partielle peuvent se faire financer des formations. Tout type de formation? Dans tous les domaines? On peut faire toutes les actions de formation qu'on veut, dans tous les secteurs d'activité, mais aussi des actions de VAE ou des bilans de compétences. Seules les formations obligatoires liées à la sécurité et au contrat d'apprentissage et pro ne sont pas éligibles. Mais toutes les modalités de formation sont éligibles également. Vous pouvez choisir des formations en présentiel, en e-learning ou à distance. Ok, et donc on peut faire des formations. On est limité à un nombre de formations, Jérôme? En fait, ce n'est pas le nombre de formations qui importe, mais la cohérence des formations en fonction des objectifs. Depuis le début de cette année, on doit présenter un parcours de formation, c'est-à-dire soit un parcours de reconversion qui permet à un salarié de changer de métier, d'entreprise ou de secteur d'activité, soit un parcours certifiant qui donne accès à un diplôme, un titre professionnel, un certificat de qualification professionnelle. Il y a aussi le parcours spécifique contexte Covid-19. Donc celui-ci, comme son nom l'indique, permet d'accompagner les différentes évolutions qui s'imposent à l'entreprise pour sa pérennité et son développement. Par exemple, de nouveaux marchés et des nouveaux produits, nouveaux procédés de fabrication, nouvelles technologies de commercialisation et nouveaux services. Nouveaux modes d'organisation et de gestion, travail collaboratif renforcé, travail à distance, connaissances pluridisciplinaires, nouveaux process ou nouveaux méthodes de travail de la fonction support. Et il y a le parcours anticipation des mutations, qui est un peu redondant avec le parcours Covid-19, parce qu'effectivement, le Covid-19 nous a imposé ces mutations. Donc, le parcours anticipation des mutations, c'est des thématiques stratégiques pour le secteur d'activité et des accompagnements de salariés indispensables pour leur montée en compétences et leur appropriation des outils ou des méthodes de travail dans le cas de transition numérique et écologique. Ok, et quelle est la durée et le nombre d'heures de formation qu'on peut avoir avec ce dispositif? Alors, l'essentiel, c'est que ces formations doivent être réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, donc du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Le cadre du FNE ne fixe pas de durée minimale au parcours de formation, mais doivent comprendre une durée maximale, elle, de 12 mois. Donc, on a 2 ans pour faire au maximum 12 mois de formation. Elles peuvent se dérouler soit pendant le temps de travail du salarié, soit, bien sûr, avec accord du salarié en dehors de son temps de travail. Oui.
En sachant aussi que la limite pour demander un financement FNE, c'est le 31 décembre 2021. Donc, voilà. Mais elle pourra s'étendre jusqu'au 31 décembre 2022. OK? Finalement, ça coûte quoi à l'entreprise? Ça dépend de la taille de votre entreprise, mais effectivement, pour une structure de moins de 30 salariés, non, l'ensemble des coûts pédagogiques sont pris en charge. Il faut prouver, bien sûr, que les formations viennent soutenir l'organisation et surtout la stratégie de l'entreprise. Et en plus de ça, il y a une subrogation des OPCO qui paie directement les organismes de formation. Donc, effectivement, pour une entreprise en difficulté de moins de 50 salariés, ils prennent même en charge des coûts liés à la formation, la mise à disposition d'outils de technologie ou de frais de déplacement. Donc, ils prennent aussi en charge un quota, je crois, qui est de 2 € par heure de formation en plus. Donc, pour une entreprise de moins de 50 salariés qui connaît une activité partielle de longue durée ou alors une baisse significative de son chiffre d'affaires durant un trimestre, la totalité des frais de formation seront pris en charge directement par l'OPCO. Donc, on peut dire effectivement que cette subvention FNE a un coût nul pour l'entreprise. OK, donc on peut se faire financer beaucoup de choses, l'entreprise ne paye rien, il y a des contreparties quand même. Oui, effectivement, mais il y en a deux qui sont tout de même logiques, c'est-à-dire bien sûr le recueillir le consentement par écrit du salarié, mais surtout maintenir le salarié qui suit les formations dans les effectifs, et ce au moins jusqu'au terme du parcours de formation. Donc oui. C'est pas des contraintes qui sont bien compliquées, étant donné qu'en général, si on forme ses salariés, c'est qu'on souhaite les conserver dans son entreprise. Oui, mais ça veut dire qu'en revanche, on peut pas procéder à un licenciement économique alors que le salarié est engagé dans une formation payée par le FNE. Non, mais si vraiment on est sur une formation longue durée, le salarié doit être pris en charge par l'activité longue durée. Donc, l'État, lui, paye le salaire quasiment en totalité. Et de notre partie, les frais de formation sont payés par le co. Donc, au niveau du coût pour l'entreprise, ce salarié qui bénéficierait d'une formation sur une longue période et n'a strictement aucun impact, si ce n'est en termes d'organisation du travail, mais sinon, au niveau financier, il n'y a strictement aucun impact pour l'entreprise. OK. Et les démarches administratives, c'est comment? C'est long, compliqué? Alors, les démarches administratives, non, c'est pas long et compliqué. Il faut bien sûr se rapprocher de son expert comptable et de l'organisme de formation. L'expert comptable pour obtenir soit les attestations d'activité partielle ou les attestations d'activité partielle de longue durée, et au niveau du centre de formation qui vous permet de mettre en place une stratégie de développement et de formation qui soit en adéquation. Parce qu'il faut bien faire attention. Le point le plus important, c'est que les formations soient en adéquation avec une stratégie ou une problématique de l'entreprise. Une fois que l'on a fait ce travail avec l'organisme de formation et son expert comptable, il suffit de télécharger sur le site de l'OPCO le formulaire, de le compléter avec l'aide de l'organisme de formation ou un peu de l'expert comptable. Je ne me dédouane pas sur l'organisme de formation, mais disons que dans le processus de rédaction, c'est essentiellement le plan de formation qui est mis en place avec l'organisme de formation qu'il faut décrire. Et ensuite, recueillir l'accord écrit des salariés, ça non plus, c'est pas très compliqué. Et enfin, finaliser le dossier et l'envoyer à son OPCO. OK. Quel est le rôle de l'organisme de formation, du coup, dans ce processus? L'organisme de formation, il a un rôle stratégique, c'est-à-dire que il faut qu'il fasse une proposition commerciale détaillée, qui soit en adéquation avec vos besoins et un devis détaillé à la fin de pouvoir se le faire financer. Donc, dans le plan de formation, qu'est-ce que c'est? C'est l'intitulé de l'action, les objectifs et les contenus de l'action, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement de l'action, ça rime tout ça, et le coût de l'action. OK. En fait, le tout est de savoir, si j'ai bien compris, quelles actions de formation vont soutenir la stratégie de l'entreprise. Et c'est ça qui est pas toujours évident pour une entreprise. Par exemple, Jérôme nous a demandé pour son cabinet de l'aider à former son personnel, mais voilà, où partir. On a diagnostiqué ensemble aussi un besoin de digitalisation, d'accompagner ses fonctions commerciales sur la digitalisation. Donc, on a construit un parcours spécifique pour lui
où on a proposé une formation sur LinkedIn pour aller prospecter d'une autre manière, pas rester sur du présentiel, mais aller voir un peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux, et une formation pour créer et animer un site WordPress pour ses salariés, et donc son site internet est animé en interne. Voilà. Donc ça, on l'a fait rentrer, nous, en tant qu'organisme de formation, dans un parcours qui répondait à l'anticipation des mutations, transition numérique ou écologique, pour rappel. Et puis, pour un autre client, lui, sa problématique, c'était le télétravail, et qu'ils se sont rendus compte que les managers avaient quand même un peu de difficulté à piloter de la même façon alors qu'ils étaient plus en présentiel. Donc, on a monté un parcours là aussi de formation et d'accompagnement. Là, un parcours qui était lié aux nouvelles compétences à développer pour faire face à la crise sanitaire. Et on a là aussi développé, alors de la formation sous forme d'ateliers d'échange, présentiel, distanciel, pour faire un peu le point avec les managers sur quelle est la différence entre le présentiel et le distanciel, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, comment est-ce que on pourrait améliorer tout ça, et une formation sur les bonnes pratiques du management à distance. Voilà. Et comme on est aussi, Charlemagne, une entreprise spécialisée dans la digitalisation depuis un bon moment, 20 ans pour être précis, on propose des formations avec plusieurs modalités. On peut faire, là, on a proposé du présentiel et puis un peu de e-learning pour compléter et pour aller un peu plus loin dans les compétences et les apports théoriques qui étaient donnés en présentiel. Et donc, dis-moi, qu'est-ce que c'est que, par exemple, le blend learning? Parce que c'est un mot que j'ai vu souvent dans les organismes de formation. Et mon niveau d'anglais est moins élevé que mon niveau en comptabilité. Et du coup, je voudrais bien que tu nous expliques ce que c'est que le blend learning. Ok. Alors, tout le monde sait ce que c'est qu'un blender, peut-être. C'est pour faire des smoothies qui mélangent tout. Du blending learning, c'est un mélange de modalités de formation. En gros, des modalités de formation, il y en a 3 essentiellement. Il y a le présentiel dans une salle, ce dont tout le monde a l'habitude. Et puis après, il y a la visioconférence, parce qu'on a commencé à prendre l'habitude avec la crise sanitaire. Et puis, il y a le e-learning, qui fait un peu peur à des entreprises qui n'ont pas l'habitude et qui sont pas dans un niveau de digitalisation très important. Voilà. Nous, on a l'habitude de travailler en mélangeant ces modalités parce que chacune a du bon pour acquérir des compétences et finalement se complète. Et c'est aussi, avoir du digital dans une formation, c'est aussi un moyen pour aller plus loin après le présentiel, pour garder quand même le lien avec la formation qui s'est déroulée il y a 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. Voilà. Oui, nous, on se voyait pas du tout faire toutes ces formations en ligne. On était encore un peu réfractaires à tout ça. Et finalement, j'avoue que c'était une vraie bonne surprise. C'est aussi pour ça qu'on a voulu faire ce webinaire pour présenter à nos clients et puis présenter à vos clients aussi de Charlemagne les forces de ces formations. Et en tout cas, nous, ça nous a été vraiment utile parce que ça nous a permis d'apporter pas mal de compétences nouvelles qu'on n'avait pas et du coup d'avoir une meilleure adéquation avec les besoins de nos clients et surtout les modes de recherche que faisaient nos clients. On va dire que les pages jaunes c'est fini et que maintenant il faut développer sur LinkedIn, il faut développer son site internet et du coup effectivement les formations qu'on a reçues nous ont permis de vraiment pouvoir mettre en adéquation ce besoin qu'on avait et la réalité terrain pour nos futurs clients et clients. Ouais. Merci Jérôme. En fait, on parle aussi du blended learning dans ce webinaire parce que toutes les modalités de formation sont prises en charge. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous limiter à du présentiel qui pourrait être compliqué avec les protocoles sanitaires, etc. Voilà, il y a toutes les types de formations peuvent être pris en charge. Et effectivement, ça peut être une solution envisageable et même si on est débutant, on peut accompagner pour que ce soit plus confortable à vivre. Donc, en tout cas, c'est important de comprendre que cette période est certes difficile, mais que nos entreprises peuvent aussi tirer parti de cette baisse d'activité. C'est en tout cas la raison d'être du FNE Formation et l'État a mis en disposition beaucoup d'aides par rapport à la crise Covid et celle-ci est à mes yeux l'une des plus importantes parce que, effectivement, aider les entreprises à passer les mois de crise, c'est important.
mais il est aussi important, quand on est dans des économies qui sont un peu vieillissantes, d'utiliser des formations, et en France, la formation est très peu utilisée, et d'utiliser vraiment la formation, les organismes de formation, surtout pour permettre de faire évoluer sa structure, de faire évoluer ses salariés, et puis surtout aller de l'avant et être en adéquation avec nos concurrents, parce qu'il faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, les grands groupes internationaux sont sur Internet, les grands groupes internationaux sont sur les smartphones, jusqu'au smartphone du papy et de la mamie, et il est important que toute entreprise se forme pour répondre à ces contraintes qui sont aujourd'hui la mondialisation et surtout la digitalisation, des activités, même des activités plus traditionnelles comme celle de l'expertise comptable. Merci à Charlemagne pour leur formation et puis pour l'organisation de ce webinaire, qui était à mes yeux important aussi pour aider nos clients à se rendre compte de toutes les aides qu'ils pouvaient avoir à leur disposition. Merci Jérôme, merci Anaël. Donc j'invite tous ceux qui ont des questions, on dira personnelles ou sur des cas particuliers, puisque on est tous des cas particuliers. Vous pouvez directement contacter l'équipe Bedos Expertise Comptable, soit par mail à contact@bedos-compta.com ou par téléphone au 04 73 26 01 91 ou contacter même pour ceux qui ont déjà une entreprise leur expert comptable pour avoir plus d'informations. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur les formations qui sont possibles d'être suivies et ou de construire des formations spécifiques à certains métiers, vous pouvez toujours contacter Charlemagne et Anaël Robert, donc Anaël avec un E et deux L E, .robert @charlemagne.com ou par téléphone au 04 73 62 15 29.